Bravo, vous vous êtes bien défendu, c'était admirable. Bien défendu, dites-vous? Crénon, c'est encore vous? Je n'ai rien sur moi, cher monsieur. Vous avez assisté à mon procès. Voulez-vous abattre un homme déjà affaibli par l'injustice? Je vous rendrai ce que je vous dois. Parole d'homme. Quoi? Non, mais vous ne me devez rien, qu'est-ce que vous racontez? Je viens vous voir pour parler d'art. On dit que l'art est le chemin le plus court de l'âme à l'homme. Alors j'ai pensé que ce serait intéressant de parler de ça avec vous, monsieur Baudelaire, l'éternel poète incompris. J'ai amené des images d'art de mon époque et je pensais vous les montrer pour qu'on en discute. Essayez de comprendre ce que ça représente, pourquoi l'art évolue, pourquoi il est parfois mal perçu. Pourquoi dit-on que vous êtes un poète incompris d'ailleurs? S'il y a quelque gloire à n'être pas compris, ou à ne l'être que très peu, je peux me vanter de l'avoir acquise et méritée d'un seul coup. Vous n'imaginez pas combien il est pénible de passer pour le prince des charognes. Stendhal a dit quelque part, la peinture n'est que de morale construite. Voilà notre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire la peinture n'est que de morale construite? Imaginez qu'on apporte une statue devant le tribunal. Elle est nue. Or, dans nos climats, la nudité est considérée comme indécente et coupable. Aussi, les juges condamnent ou vont-ils condamner? Vient un artiste qui leur démontre que la statue est un chef-d'œuvre. Et la statue, tout à l'heure réprouvée, est portée au Louvre et son auteur récompensé et honoré. Dans ce cas, que pourrait penser un tribunal de la Vénus couchée ou de la Danaé de Titien? Que dirait-il de la Léda de Michel-Ange ou de l'Andromède de Puget? La loi à la main, il les déclarerait déshonnêtes et punissables. Quel est le rôle de l'artiste alors dans tout ça? Il doit être toujours conforme aux mœurs ou c'est justement son rôle de choquer la morale? Connaissez-vous Edgar Allan Poe? Bien sûr, vous le connaissez. Comment pourrait-on vivre sans connaître par le menu Poe, sa vie et ses œuvres? Mais que savez-vous de lui au juste? On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, d'Edgar Poe. Avec un tel volume de nouvelles, sa réputation a traversé les mers. Il a étonné surtout, plutôt qu'ému, choqué ou enthousiasmé. Il en est ainsi de tous les romanciers qui ne marchent qu'appuyés sur une méthode créée par eux-mêmes, et qui est la conséquence même de leur tempérament. Tous ces gens, avec une volonté et une bonne foi infatigables, décalquent la nature, la pure nature, laquelle? La leur. Aussi sont-ils généralement bien plus étonnants et originaux que les simples imaginatifs, tout à fait indoués d'esprit philosophique et qui entassent les événements sans en expliquer le sens mystérieux. J'ai dit qu'ils étaient étonnants? Je dis plus, c'est qu'ils visent généralement à l'étonnant. C'est pour ça que vous vous promenez avec un mouton en laisse et une écharpe en plume d'autruche? C'est parce que vous visez l'étonnant? Ce mouton, c'est mon joujou vivant. Je suis un dandy. Je cultive le plaisir de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est ça, un dandy? Le dandy, c'est l'homme riche, oisif et qui, même blasé, n'a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur. C'est cet homme élevé dans le luxe et qui n'a pas d'autre profession que l'élégance et qui jouira toujours, dans tous les temps, d'une physionomie tout à fait à part. Je vois bien votre œil interrogateur. Qu'est-ce donc que cette espèce de culte de soi-même? Qu'est-ce donc que cette passion qui a fait des adeptes dominateurs et formé une caste si hautaine? Eh bien, c'est un besoin ardent de se faire une originalité, contenue dans les limites extérieures des convenances. Personnellement, j'aime pas trop qu'on surjoue l'originalité, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et en plus, on s'éloigne de mon sujet. Je voudrais comprendre le rapport entre art et morale dominante. Ce qui peut vous paraître une digression par rapport à votre sujet n'en est pas une, en vérité. Le dandysme implique une quintessence de caractère et une compréhension subtile de tout le mécanisme moral de ce monde. La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le fugitif et l'infini. C'est voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde. Voyez, j'éprouve un besoin irrépressible de m'entretenir dans la lutte en provoquant journellement l'étonnement et l'irritation du plus grand nombre. J'aspire au beau en permanence,